Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà, ce matin nous allons parler de Binance. Voilà, l'actualité tourne aussi autour de Binance. Voilà, hier nous avons fait une vidéo où nous avons parlé du BO, nous avons aussi parlé du Binance et de sa capacité de s'affirmer et de résister à toutes les attaques. Voilà une autre information qui vient d'arriver. Alors, concernant la Chambre de commerce d'industrie américaine, Binance qui vient d'intégrer là-bas. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ok? Et je remercie aussi ceux qui ont déjà aussi fait les commentaires concernant aussi la musique d'intro. Voilà, donc nous allons garder cette musique-là pendant quelques temps d'abord. Et puis ensuite, nous allons vous diffuser encore la deuxième musique et puis vous allez faire le choix entre les deux. Voilà. Donc pendant au moins quelques vidéos, vous allez entendre cette musique qui passe actuellement. Et ensuite, maintenant, nous allons passer à la deuxième musique que nous avons. Voilà, qui sont aussi des musiques qui sont voilà, libres de droits d'auteur. Voilà. Donc concernant Binance, comme je le disais, Binance a rejoint le comité exécutif de la Chambre de commerce voilà, numérique des États-Unis d'Amérique. Voilà. Alors cette institution voilà, se charge de tout ce qui est numérique, crypto-monnaie, tout ce qui est numérique dans le domaine voilà, du numérique au niveau des États-Unis. Alors toutes les lois qui sont prises en faveur du numérique, alors c'est là que les discussions sont faites et ensuite maintenant les lois sortent maintenant au grand public, voilà, en passant par le Sénat bien sûr. Voilà, donc le plus grand groupe de pression américaine voilà, pour l'industrie de la blockchain. Alors c'est cette institution que Binance a intégrée. Quel est l'objectif de ceci? Nous allons essayer de vous décortiquer un tant soit peu. Alors Binance nous dit ceci. Voilà, nous avons intégré ce groupe pour aider les utilisateurs. Voilà, en participant à, voilà, aux différents échanges avec les politiciens. Voilà, en faveur de la réglementation. Voilà. Et aussi participer à tout ce qui est discussion concernant la réglementation autour des crypto-monnaies afin que cela soit favorable aux utilisateurs. Voilà ce que Binance nous dit. Voilà l'objectif pour lequel ils ont intégré ce groupe-là. Ensuite, il faut dire que la Chambre de commerce s'est imposée comme une voie de premier plan voilà, dans la politique voilà, de la blockchain au niveau des États-Unis. Alors, nous participons aux tables rondes, au groupe de travail, de discussion voilà, avec les décideurs afin que la réglementation profite aux utilisateurs. Voilà ce que Binance nous dit à travers voilà, leur intégration dans ce groupe-là. Voilà, alors ils ne sont pas les seuls aussi dans ce groupe. Il faut dire que voilà, il y a la participation de d'autres banques traditionnelles telles que Citibank, Visa et Mastercard aussi sont là-bas aussi. Voilà, des institutions financières qui sont aussi appelées à échanger là-bas. Ainsi aussi, il faut ajouter aussi d'autres groupes influents de la crypto-monnaie tels que Draper Labs, et aussi Ripple aussi est là-bas. Voilà, qui dit Ripple parle aussi de XRP. Voilà, et vous savez que depuis longtemps, le XRP, par son entreprise Ripple, travaille beaucoup avec tout ce qui est institution. Alors, ils ont été aussi appelés à Davos, en même temps aussi que le Shiba. Alors, ils sont ici aussi à la table de discussion avec Binance au niveau des crypto-monnaies pour défendre le cas des crypto-monnaies pour que les réglementations qui vont sortir soient favorables voilà, au niveau des crypto-monnaies. Notons aussi qu'il y a Circle aussi qui participe aussi aux travaux d'échange. Voilà, ceci c'est pour dire quoi à travers tout ceci? C'est pour dire que quelles que soient les attaques qui sont proférées, ça et là contre Binance, Binance fait tout ce qu'il peut faire pour aider le monde de la crypto-monnaie en général. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Il faut soutenir cette plateforme parce que c'est la première plateforme au monde aujourd'hui. Il est venu après tous les Coinbase et tout ça, mais il est venu s'imposer en tant que leader parce qu'il a travaillé et il continue de travailler malgré les attaques qui sont proférées contre lui. Et les attaques qui sont proférées contre lui, on n'a pas dit que Binance est totalement neutre ou qu'il n'a pas fait d'erreur aussi de leur parcours, mais il se corrige au fur et à mesure. Il se corrige. Alors il faut aider. On aide un enfant qui soulève les mains. Alors, dans le cadre des accusations, on peut noter que par exemple en 2018, Binance, quand Binance a été lancé, alors quand on ouvrait un compte, quand on a ouvert nos premiers comptes sur Binance,
Alors, on n'avait pas besoin de faire de KYC. Vous pouvez faire des dépôts et retraits sans KYC. KYC, c'est le fait de faire ce qu'on appelle l'identification, voilà, de la personne qui est physique derrière, qui travaille dans la blockchain, qui travaille dans la plateforme centralisée. Alors, il faut t'identifier à travers ta carte d'identité, la nationalité, tous ces détails-là. Alors, à cette période, on avait besoin simplement d'un mail. On n'a plus besoin de quoi que ce soit. Alors, tu pouvais faire un dépôt, un retrait. Alors, selon les informations reçues, c'est que Binance, voilà, certains, qu'on appelle groupes coréens du sud et tout ça, en tout cas des hackers, en tout cas des gens qui sont pas dans des activités licites, ont transité par la crypto-monnaie pour envoyer de grosses sommes d'argent sur Binance et ont récupéré cet argent-là. Alors, c'est de là que, bon, vous savez, quand on retrace, une fois qu'il y a un problème sur une plateforme, alors on s'en fouille les autres plateformes. Qui a fait ceci, qui n'a pas fait cela. Donc, on essaie de ressortir les vieux trucs qui sont dans les placards. Alors, c'est par rapport à ça que Binance, voilà, est attaqué un peu. Voilà, mais je vous dis que ça, c'est un truc éphémère. Pourquoi j'ai dit c'est éphémère? Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que Binance, après ça, nous a demandé de faire maintenant les KYC. Vous ne pouvez pas faire des dépôts, vous ne pouvez pas faire des retraits sans que vous passiez par ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer. Alors, connaître votre client, toutes les banques le font. Alors, Binance étant une banque crypto-monnaie aussi, doit s'identifier et ça permet aux régulateurs de savoir, voilà, qui sont les utilisateurs de Binance. Est-ce que ces utilisateurs, voilà, ne sont pas des gens qui sont recherchés? Est-ce qu'ils n'ont pas fait de fraude? Est-ce qu'ils ne font pas du blanchiment de capitaux? Alors tout ça, alors ça permet aux régulateurs d'être à l'aise avec les crypto-monnaies. Alors Binance c'est référé à tout ça aujourd'hui. Alors à même recruter des gens qui étaient dans la régulation aux États-Unis pour être maintenant des, comment on appelle, des directeurs, voilà, au niveau de tout ce qui est sécurité et régulation au niveau des instances de Binance pour aider Binance à prendre les bonnes décisions. Maintenant, ce qui a été fait avant cela, donc s'ils reviennent sur ça, il n'y a pas de problème. Binance va payer des amendes pour ça, et puis ça passe. Alors, il n'est pas le seul, même les banques les plus réputées, les plus grandes banques au monde, même BlackRock, tous ceux-là ont passé par ce genre de choses. Alors, eux-mêmes, souvent, ils savaient. Ces banques-là même savaient souvent que ces fonds-là n'étaient pas souvent bons à prendre, mais ils prenaient. Et puis après, quand on découvre, ils payent des amendes et puis on passe dessus. Pourquoi vous voulez qu'à Binance, ça soit le contraire? Allez regarder, fouiller dans les entrailles des autres banques traditionnelles que vous connaissez. Vous allez voir les différentes amendes qu'ils ont payées liées à ces mêmes activités qu'on dit ici illicites. Alors, n'accusez pas Binance sans savoir que c'est des choses qui arrivent. On ne peut pas contrôler tout. Alors, lorsque vraiment le régulateur veut mettre le nez là-dedans maintenant, alors il va nous dire il faut passer par le KYC, il faut faire ceci, il faut faire ça. Alors, ils se sont mis à jour à ce niveau. Mais ce qui s'est passé avant la mise à jour, alors s'il y a des amendes à payer, ils vont payer ces amendes. Et puis, on passe au suivant. On va avancer. Alors, on ne va pas venir s'attarder sur ça ici pour pouvoir polluer la sphère cryptographique avec des vidéos en un point fini, Binance à ceci, Binance à cela. Laissez la plateforme évoluer. Voilà, concentrez-vous sur FTX. Vous avez quelque chose à dire, allez-y sur celui qui a pris les 10 milliards de gens là. C'est sur ça que vous devez vous concentrer. Celui qui fait des efforts là, aidons-le. Voilà, et ça c'est pour nous tous. Parce que sur Binance, c'est un problème aujourd'hui. Vous ne pouvez pas imaginer combien de millions de personnes dans le monde entier seront vraiment des victimes de tout ça. Parce que la plupart de tous ceux qui sont ici ont quelque chose sur Binance. Même ces 10% là, ils ont quelque chose sur Binance. N'oubliez pas cela. Et ceux même qui envoient même sur les SEX, c'est-à-dire les plateformes qui sont centralisées, à part Binance là. Vous connaissez quelle autre plateforme qui a ce qu'on appelle le SAFU? Le SAFU, c'est comment on appelle la sécurité financière, on va dire l'assurance que Binance met. Pour chaque trade que vous faisiez, pour chaque achat que vous faites sur Binance, une partie est récupérée pour mettre dans ce fonds-là. Ce fonds-là qui fait plus d'1 milliard de dollars actuellement. Ce fonds d'investissement, c'est-à-dire que ce fonds-là qui a été récupéré en cas de sinistre, alors Binance va prendre ça pour pouvoir aider les utilisateurs. Combien de plateformes sur lesquelles vous partez mettre votre argent là ont ce genre de choses? Allez-y et venez me donner l'information ici. Alors, celui qui est en train de faire tout ceci, qui va encourager même les autres plateformes à rentrer dedans, il a été le premier à faire ce qu'on appelle le Proof of Access. La preuve de réserve, c'est lui qui a commencé ça. Maintenant, Coinbase a fait, ensuite Qcoin, puis Get.io, et tous les autres sont en train de suivre Crypto.com. Pourquoi? Parce que le leader a donné la marche. Et Vitalik même est venu s'ajouter à ça. Ils sont en train de sortir un vrai protocole
qui va permettre aux utilisateurs d'être plus rassurés et aux institutions de savoir que toutes les plateformes qui veulent se sentir dire qu'ils sont bien, alors doivent passer par ce protocole pour que tout le monde voit clair dans ce qu'ils font. Alors, celui qui initie ça, là, il faut l'aider. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Une autre information, Baby Doge, voilà, vous connaissez la plateforme qu'on appelle OneInch. OneInch vient d'intégrer aussi Baby Doge Swap en apportant de la liquidité là-bas. Voilà, sur la plateforme de Baby Doge Swap. Alors, c'est quelque chose qui est notable. C'est quelque chose, ça montre aussi que la plateforme d'échange Baby Doge Swap aussi fait aussi son effort aussi pour avancer, en tout cas pour se donner de la visibilité. Alors si on lui apporte de la liquidité, c'est quelque chose de notable. Voilà, sans oublier que chaque jour, il y a une grande quantité de pièces aussi qui est brûlée, voilà, grâce aux échanges qui sont faits sur cette plateforme. Alors utilisez beaucoup aussi cette plateforme pour vos différents achats de crypto-monnaies. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire l'information en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo. Voilà, rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation au niveau de MAN, première édition, c'est le 6 et le 7 voilà, janvier 2023. Alors, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyawa. Profitez des pépites, profitez des informations. Commencez l'année en beauté afin qu'au milieu de l'année là-bas, les crypto-monnaies qui vont sortir voilà, de ce gouffre-là, vous puissiez être là vraiment pour profiter de ces montées extraordinaires qui vont se produire forcément. Voilà. Et donc, aussi sécuriser aussi vos acquis pour être sûr que le boulot l'an prochain aussi, vous soyez parmi les millionnaires et même les milliardaires qui vont découler de la crypto-monnaie. Voilà, la formation au niveau de San Pedro, 3e édition, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph et le leader Sengo pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abidjan, la 5e édition, rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Korogos avec le leader Djedje et le leader Kone, que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. La formation au niveau voilà, la Bengourou, rentrez en contact avec le leader Yapi pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Daokro, alors avec le leader qu'on appelle Yaya, que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. La formation au niveau d'Azopé, c'est avec le leader Yves, le prince, que vous devez interagir. Au niveau de l'international, Dieu donné vous accueillera au niveau du Burkina pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de la RDC, c'est avec le grand leader qu'on appelle Austin que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. Au Sénégal, c'est le leader qu'on appelle Mahama qui va interagir avec vous pour les différentes inscriptions. La formation au niveau voilà, du Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle voilà, Abraham qui va interagir avec vous. Voilà, tous les représentants sont nommés. Ceux qui n'ont pas entendu le nom de notre numéro se trouve dans la description de la vidéo. Et le numéro aussi voilà, du coach Loss aussi se trouve aussi sur la vidéo. Rentrez en contact pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies et surtout, sécurisez vos acquis et ne mettez pas votre argent dans les faux trucs qu'on va venir vous présenter, les business bizarres, parce que vous paniquez alors que c'est le moment de remplir les assiettes voilà, en crypto-monnaie. Sachez toujours que la chance accorde les faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors essayez l'ignorance. À la prochaine.